savez, je fais beaucoup de rêves prémonitoires et ça se réalise toujours. C'est une jeune fille, elle nous raconte, elle dit ceci, listen to the story, que dès l'âge de 10 ans, elle a pris conscience qu'elle faisait des rêves qui se réalisaient toujours. Des rêves, dès qu'elle rêvait certaines choses, quand elle se réveillait dans le courant de la journée ou bien dans la semaine, eh bien, elle le voyait se réaliser. Et donc, au début, c'était comme un jeu, c'était comme ça, anyhow, ça arrivait. À un moment, elle s'est dit que non, ça devient trop étrange. Tout ce que je vois, c'est pas un seul, tout ce que je vois, ça se réalise. Et puis donc, elle s'est confiée à sa mère. Elle a dit à sa mère, ben, écoute, maman, moi, je sais pas, je rêve, quand je rêve ceci, cela. Au début, ma mère n'écoutait pas, mais après, au fur et à mesure, comme je lui racontais avant et qu'elle voyait se réaliser, un jour, il m'a fait à ça, il m'a dit, ma fille, ça s'appelle des rêves prémonitoires. Ce que tu vas faire, ne me rate jamais une occasion de me dire tout ce que tu rêves, même si c'est une voiture, des gens qui sont en train de jouer au foot ou quoi que ce soit quand tu passes. Quand tu fais un rêve, fais tout pour te rappeler et puis tu me dis. Donc, depuis ce jour-là, je faisais vraiment très attention. Quand j'ai atteint l'âge de 14 ans, ça devenait tellement plus intense, plus défini, moins confus. Maintenant, j'avais un carnet de notes. Je me réveillais, dès que je me réveillais, j'écrivais tout dans les détails pour être sûr de ne pas oublier parce que ça m'arrivait souvent. Avant, quand je me rappelais, souvent j'oubliais et puis ça m'échappait. C'est quand ça se réalisait que je me disais, ah, ça j'avais vu. Mais là, maintenant, j'étais sûre, j'écrivais et tout, et j'en parlais à ma mère. Et puis un jour, j'ai rêvé de ma mort. J'ai rêvé que j'étais à un certain endroit et j'ai rêvé qu'il y a des gens qui étaient en train de pleurer sur mon corps. Et j'avais du sang et tout. Et au début, ça m'a pas... Je me suis dit, mais ça c'est quoi? J'ai pas eu peur. Après, je me suis dit, si je dis à maman, elle va avoir peur. Mais je me suis dit, bon, on va attendre. Et j'ai refait le rêve cette fois-ci encore. J'ai vu une voiture qui fonçait sur moi et les gens qui étaient en train de courir partout. Et puis on m'a déclaré mort. J'ai dit, cette fois-ci, je vais dire à ma mère. Donc je suis allée voir ma mère. Quand j'ai raconté, immédiatement, elle a sauté au nom de Jésus, sans effet. Elle a commencé à prier. Tu ne mourras pas. Déclare, confesse. Je sais, j'ai déclaré, confessé sans conviction. Je me disais, si c'est mon tour, c'est mon tour. Pourquoi est-ce que tout ce que j'ai vu va se réaliser quand c'est moi, ça va pas se réaliser? Mais puis, ma peine n'a pas été troublée. Et donc j'ai vu que ça commençait à troubler maman. Maman a commencé à prier un peu plus. Et puis bon, je suis passée à autre chose. Et c'est là que j'ai refait ce rêve-là, mais cette fois-ci, c'était... tellement clair, tellement percutant. Je savais que ça allait se passer. Et puis après, je suis sortie, je suis partie à l'école. Et ce jour-là, en chemin, dans le bus, on a mis une prédication d'un homme de Dieu. Mon Dieu, cet homme a prêché. Et après, il a dit une phrase, il a dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Toi, tu rêves souvent, tu rêves des choses et puis ça se réalise. Et là, tu as rêvé ta mort. Et tu sais que c'est sûr. Mais je suis venue te dire de la part de l'Éternel que tu ne mourras pas. Tu vivras. Quand j'ai entendu ça, j'étais assise comme tout le monde dans le bus. Mais c'est comme si c'était un coup de couteau qui est rentré dans mon cœur. Paf, dans le cœur. Droit au milieu. Je savais que c'était à moi que ça s'est passé. Ce n'est pas que cet homme-là a prié pour moi. C'était à la radio. C'était... Je ne sais pas, mais c'est rentré. Quand c'est rentré, je me suis sentie waf. Et depuis ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère a dit, voilà le texte que tu vas. Répète ça tous les jours. Je vous dis, pendant au moins une semaine, je ne faisais que répéter ce que j'avais entendu de la bouche de cet homme de Dieu, de cette radio-là. C'est-à-dire, je déclarais. Et vous savez quoi? Au même endroit où j'avais fait le rêve, que quelque chose devait m'arriver, j'étais en train de passer par là le matin. Et j'ai vu la voiture que j'avais vue dans mes rêves, qui a raté les freins. Donc, les freins ont lâché. La voiture a foncé sur moi. J'ai vu ça comme un ralenti, exactement comme dans mes rêves. J'avais rêvé au moins 5 fois. Et au moment où c'est arrivé, au moment où ça devait m'impacter, c'est comme s'il y a une main blanche qui est venue, qui a tapé le devant de la voiture. Mais j'ai bien vu. Quelque chose est passé de blanc. Ça a tapé le devant de la voiture a retourné et elle s'est encastrée dans le... Tout le monde a crié parce que ça fait un gros bruit. Ça m'a raté de ça. Je suis restée debout, je suis restée calme. La paix m'a habité et j'ai réentendu la voix de l'homme de Dieu dans cette radio-là. Ce jour-là où j'étais assise, exactement en quelques secondes, j'ai réentendu cet enregistrement-là, dit tu ne mourras pas, tu vivras, etc., que j'avais répété et ressassé dans mon cœur. Je savais que là, Dieu venait faire quelque chose. Est-ce que vous savez que depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fait de rêve prémonitoire. Je n'ai plus jamais rêvé. Je vais bien, ça fait des années, mais ça va, je m'assois, je me dis, mais peut-être que Dieu m'avait donné ça comme cadeau. Et moi, avec ce que j'ai vécu, peut-être que ça m'a tellement traumatisé qu'on m'a retiré le cadeau. Anyway, la parole de Dieu marche toujours.